Mon petit témoignage de ce soir, c'était quelque chose que j'ai vécu la nuit passée. Donc, aujourd'hui, lorsque le révérend Eugène, je demandais qu'ils vont témoigner pour le compte des différentes nations qui devaient faire les témoignages pour cette veillée. Et il y a eu une des nations qui n'a pas envoyé les noms et le révérend Eugène a donné l'ordre qu'on donne soit un témoignage à chaud, soit une vidéo de témoignage qui a été enregistrée. Et je me suis dit, pourquoi pas partager mon petit témoignage que j'ai vécu au cours de cette journée. Ça a commencé depuis hier. D'habitude, lorsque je ne participe pas dans la salle de prière, je suis toujours connecté à partir de la maison, surtout lorsque nous sommes pays hôtes. Enfin, nous recevons certaines orientations et nous essayons de partager dans les groupes avec les amis. Et des fois, c'est dire de voir simplement cette équipe qui est assise au niveau de l'équipe de la technique qui est assise. Il y a certaines choses peut-être qui vivent. Il y a certaines fois, les gens trouvent que ceux qui tiennent leur téléphone au niveau de la technique essaient de jouer, mais des fois, ils sont en communication avec d'autres personnes ou d'autres directives. Si nous pouvons, permettez-moi qu'on applaudisse pour cette équipe de technique, pour toutes les salles de Chongchuan. Donc, pendant que j'étais en train de suivre la veillée, hier j'étais totalement malade, abattu, mais je devais quand même participer à la veillée pour non seulement participer, mais aussi essayer d'accompagner l'équipe qui était dans la salle. Et lorsque nous accompagnons l'équipe dans la salle, des fois, nous essayons de partager. Et hier, j'étais même dans l'incapacité de tenir mon téléphone. Mais à un certain moment, je devais faire le programme de la veillée et en même temps, je devais recevoir certaines orientations de la veillée et dire à l'équipe qui était présente. Donc, je faisais les ponts entre le révérend Aonjo et l'équipe qui était dans la salle. Donc, à un moment, j'ai partagé aussi certaines choses avec les amis, mais je leur ai dit à un certain moment, je vais me déconnecter parce que je me sens pas bien. Malheureusement, qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec des problèmes techniques. Je devais rester connecté, recevoir des orientations d'ici, envoyer de l'autre côté. De l'autre côté, envoyer aussi auprès de l'équipe qui était présente. Et je ne parlais même plus à la maison. Pendant que j'étais à plus de 30 kilomètres de la salle de prière, là où j'ai passé nuit. Donc, je ne parvenais pas à parler, je ne faisais qu'écrire. À un moment, la prière était sortie pendant que la connexion était coupée dans la salle de prière ici. Et lorsqu'ils voulaient rentrer, donc l'équipe voulait rentrer dans la salle Zoom, la salle était déjà pleine. Ah, je m'étais dit, bon, comment allons faire pendant que nous sommes le pays hôte? J'ai dit, essayez, insister. La personne qui était à la technique me dit qu'il a essayé 27 fois, nous ne parvenons pas à rentrer. J'ai dit, bon, moi je vais me déconnecter alors que vous puissiez entrer dans la salle. Le temps que je me déconnecte, ils entrent dans la salle et en même temps, il y a eu aussi de l'espace qui a été libéré et je suis revenu encore dans la salle. Donc, c'est ce petit sacrifice que nous avons fait, pas des sacrifices, mais on devait libérer pour permettre que la salle ici puisse revenir. À un moment, je me suis déconnecté, je ne parvenais même plus à toucher mon téléphone parce que je me sentais malade. Et le matin, pendant le Hunduke, je devais diriger, mais je n'ai pas parvenu à diriger le Hunduke et j'ai demandé à ma partenaire de pouvoir diriger le Hunduke. Et lorsqu'elle dirigeait le Hunduke, elle est tombée à j'ai oublié la page, mais c'était dans les mers de la paix. La main d'une mère soulage encore les mal de ventre. C'était ça les thèmes qu'on a lu le matin. Lorsque nous étions en train de lire ça, j'étais en train d'écouter, mais je me suis dit, mais le matin, pendant qu'il est en train de lire ça, je dis, je peux recevoir aussi une grâce pareil parce que je dois aller dans la salle de prière ce soir et je dois modérer, je serai le maître de cérémonie. Et comment je vais faire si j'ai pas de voix pour pouvoir parler et si j'ai pas de force pour pouvoir aller? Et lorsque tout le monde a commenté, je me sentis une petite force en moi de pouvoir commenter. Un peu, j'ai commenté. Après juste le commentaire,
Je me suis allongé, je n'ai même pas fait la prière, j'étais dans la salle, mais je ne faisais pas la prière. Juste après la prière, j'ai vu ma partenaire est venue me présenter quelque chose, une tisane qu'elle avait fait. Et à un moment, moins d'une heure, je me suis senti très bien. Directement, j'ai commencé à parler. Je dit, réellement, les Hunduken, nous avons lu le mal, la mère d'une, la main d'une mère soulage le mal de ventre. Mais moi, je me dis que réellement, la main d'une mère soulage le mal de gorge, n'est-ce pas? Donc, je me suis senti très bien une heure après. Après avoir pris cette portion ou encore cette tisane, je me suis senti très bien. Et je suis sorti. Moi, je suis rentré, ma partenaire est partie acheter des histoires à manger. Et pendant qu'elle était en train de prendre les transports, qu'elle est descendue à l'arrêt de prendre les transports, à ce moment-là, elle a stoppé une moto. Directement, il y a une mère qui a couru derrière elle. Elle est montée directement sur la moto. Et lorsqu'ils sont allés à 100 mètres de là où ils ont quitté, elle voulait même parler, elle n'a pas parlé. Elle a vu la moto en train de faire l'accident à 100 mètres. Juste à 100 mètres d'elle, elle est en train de voir, elle qui a stoppé la moto, une autre personne est venue se précipiter pour monter. Elle a regardé et à 100 mètres, les deux personnes ont connu l'accident et c'était les deux personnes ont été amenées à l'hôpital. Et elle a attendu jusqu'à un moment, prendre les transports, elle est rentrée. Et c'est un peu ça ce qu'a été notre journée. Et j'ai pris encore des tisanes pour pouvoir venir dans la vie. Ce qui m'a permis de faire plus de 30 kilomètres et venir ici parler dans la salle de prière. Je ne peux que remercier les parents, c'est vos parents, pour la grâce et surtout pour cette grâce qui a été faite avec les mains d'une mère qui a soulagé le mal de gorge. Merci beaucoup.